Bonjour Christophe. Bonjour Philomène. Focus aujourd'hui sur les inégalités en France qui demeurent béantes avec une fracture sociale qui persiste. Ce sont les conclusions du rapport de l'Observatoire des inégalités, un organisme indépendant qui fait un point tous les 2 ans sur ces inégalités en France. Et ce qu'on remarque d'abord avec la courbe qu'on voit ici, c'est que l'écart entre riches et pauvres avait plutôt diminué dans les années 70, mais depuis 1980, il n'a quasiment pas changé. On voit cette courbe quasiment plate. Le niveau de vie des 10% les plus riches est un peu plus de 3 fois supérieur aujourd'hui à celui des 10% les plus pauvres. Et pour bien comprendre de quoi l'on parle, il faut s'entendre sur les termes, Christophe. Et l'Observatoire des inégalités reprend les définitions de l'INSEE, de pauvreté, de richesse. Aujourd'hui, le revenu qui est important, le revenu médian, il est de 1 881 €. C'est-à-dire qu'une moitié des Français a moins de 1 881 €, l'autre moitié a plus. Une personne considérée comme riche, le seuil de richesse, il est fixé à 2 fois ce revenu médian, donc un peu plus de 3 700 €. 5% de la population a plus de 4 100 € et 1% seulement plus de 7 100 €. Le seuil de pauvreté, lui, est de la moitié du revenu médian, donc 940 €. Ça représente environ un peu moins de 5 millions de Français. Certes, le chômage baisse depuis plusieurs années. Il est tombé à 7,1% dernièrement, au plus bas depuis 40 ans. Mais ce chiffre ne dit pas qu'un quart de la population, soit 8 millions de Français, est en réalité mal employée, c'est-à-dire qu'elle a des postes qui sont soit précaires, soit mal payés, et que nous ne sommes pas tous égaux devant l'accès à l'emploi. Les classes sociales les plus défavorisées sont plus touchées par le chômage, tout comme les personnes issues de l'immigration, et particulièrement de l'immigration africaine. Mais ce qui est intéressant dans ce rapport, c'est qu'il n'analyse pas seulement les questions d'inégalité de revenus, il pointe aussi les inégalités d'éducation ou encore d'accès aux loisirs. Et ces inégalités, on commence à les sentir très tôt, dès la petite enfance. Dès le CP, nous dit le rapport, avec un accès à l'éducation qui est inégal. Aujourd'hui, les enfants de cadres sont 3 fois plus nombreux à l'université que les enfants d'ouvriers, même si le nombre de Bac+5 de fils et filles d'ouvriers a doublé en 10 ans, il augmente encore plus pour les enfants de cadres. Et ces inégalités, elles se poursuivent jusqu'à la mort, je dirais, puisque l'espérance de vie d'un ouvrier est de 6 ans inférieure à celle d'un cadre. Un ouvrier qui, durant son existence, aura moins accès aux loisirs, il ira moins au théâtre, fera moins de sport, mais en revanche, il est plus touché par des problèmes d'obésité. Il boit plus d'alcool fort, fume plus, nous dit le rapport. Par ailleurs, les classes sociales défavorisées sont moins présentes à la fois au Parlement et aussi ici, chez nous, dans les médias. Est-ce que la crise du Covid-19 a accentué ces inégalités ? Alors le rapport ne le note pas spécialement, tout en précisant que certaines données manquent toujours. Seules les inégalités d'accès au patrimoine ont réellement beaucoup augmenté ces dernières années. Les 10% des plus riches possédant aujourd'hui près de la moitié de l'ensemble du patrimoine. C'était 41% il y a 10 ans. Mais ce qui est aujourd'hui le plus inquiétant, nous dit le rapport, c'est l'inflation. Les familles les plus modestes sont beaucoup plus impactées par ces hausses de prix, surtout quand elles vivent dans des logements qui sont mal isolés, là où la facture d'électricité ou de gaz a explosé, et les familles qui sont également logées en périphérie ou bien à la campagne et qui ont besoin d'une voiture, là où l'essence a beaucoup augmenté. Le rapport pointe un risque réel de déclassement pour les salariés dont la fiche de paie ne suit pas l'évolution des prix, avec un sentiment pour eux que le progrès ne bénéficie finalement qu'à une certaine France d'en haut qui jouit pleinement, elle, de la société de consommation. Le risque, c'est d'assister à des mouvements comme on a pu le voir ces dernières années, de gilets jaunes, ou bien un vote protestataire, une accumulation de rancœur finalement, dénonce le directeur de l'Observatoire des inégalités, qui appelle à une remise en question, à une prise de conscience. Merci beaucoup, Christophe Dansette. C'était l'info écho.